livre d'Ésaïe, chapitre 42e. Son verset 1er jusqu'au verset 7. Ésaïe 42, verset 1er jusqu'au verset 7. Ayez l'habitude de noter toujours les prédications. Et toujours ça va beaucoup vous aider. Nous verrons au nom du Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans le rue. Il ne brisera point les réseaux cassés. Il ne les brisera point. Il ne brisera pas le réseau cassé. Ou bien, aussi Katari. Il y a beaucoup et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Prenons aussi Matthieu chapitre 4, verset 12 à 16. Matthieu 4, verset 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Si je peux le dire en d'autres termes, Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, afin que s'accomplisse ce qui avait déjà été prédit par Isaïe le prophète. Qu'est-ce qui était dit? Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la première fois-ci, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vais partager avec vous pendant ces quelques jours quelque chose que le Seigneur a placé sur mon cœur. Quand j'arrive à Dubaï,
avant même que je n'y arrive, le pasteur est là, réveillé ici. Il voulait que je reste avec son église. J'ai carrément refusé parce que je devais aller pour me reposer. Je voulais d'ailleurs aller rester chez lui pour diminuer le coût de mon séjour. Il a insisté comme je devais rester longtemps. Et comme il a manifesté le désir à ce que je reste avec l'église, je n'ai pas voulu aller rester chez lui. Je suis allé à l'hôtel. Et moi et mon épouse, bien sûr. Et déjà, il est même venu me saluer. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas apporter quand même la parole. Je lui ai dit que j'étais là pour le repos. Il a insisté que je devais parler même pour 2 dimanches. Et c'est comme ça que je me suis remis au Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ce sujet que je vais vous parler. Et pour vous, j'avais autre chose à vous parler. C'est de ça que je croyais que j'allais commencer par là, que j'allais commencer. Mais avant que je vienne, je n'ai pas apporté la parole là-bas. Quand j'ai apporté ces choses, alors que j'ai compris qu'il faut que j'apporte cela à mon église. J'ai été au courant de l'élection du Seigneur envers vous, ou bien que la sœur Gina m'a envoyé les témoignages, ou bien peut-être qu'elle m'a envoyé du dimanche, ou bien peut-être qu'elle m'a envoyé pour mon téléphone, ça ne fonctionne pas. Vous avez eu des moments merveilleux où vous avez eu des réunions de consécration du Saint-Esprit. Nous allons toujours voir quelque chose et des choses qui vont toujours aboutir à cela. Je vous invite à venir à l'assemblée. Venez les jours de culte écouter ces choses. La venue du Seigneur est si proche. Il faut vraiment être dans sa présence. Je risque de vous parler de moi et de mon expérience, mais je vous parlerai après. Apparemment, mon écran pose problème. Ça va de nos signaux. Alors, je vais parler de quelque chose. J'en ai déjà parlé un dimanche ici. Mais cette fois-ci, j'aimerais en parler dans le détail. Et je vous invite à me suivre et je vous invite à dire à ceux qui sont restés dans leur maison que le pasteur est venu, il est en train de parler d'un sujet très capital et il vous invite tous à être là. Nous allons parler sur ce sujet, allumer la lumière. En lisant les écritures que nous avions lues, il a prêché 2 messages. Le premier, il a prêché le 29 décembre 63. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Presque un mois après le 25 décembre janvier 64, 25 janvier plutôt, 1964, il prêchera sur allumer la lumière. Et j'avais lu ça parce que je devais amener le peuple qui habite au milieu des païens là, à Dubaï, d'apporter la lumière de la parole. D'allumer la lumière. Mais comme
comme j'en parlais, c'est là que j'ai compris l'importance de la chose même pour nous, l'Église. Je me suis dit comment je vais demander aux gens que je ne conduis pas d'allumer la lumière. Alors que chez moi, mon peuple ne l'allume presque pas. Ce serait de l'irresponsabilité. Parce que le Seigneur m'avait conduit d'une certaine manière pour réveiller le peuple. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à mon peuple. Là-bas, je n'avais pas assez de temps. Mais ici, j'ai tout mon temps. Alors, je vous invite à suivre cette leçon. Et la suivre attentivement. Je crois que je m'efforcerai à ne pas vous garder trop longtemps. Chaque jour de culte, nous parlerons un peu. Jusqu'à ce que nous finissions, peut-être que ça nous prend une semaine ou 2 semaines. Quand est-ce qu'on parle de la lumière? Ou parlons-nous de la lumière par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? Parlons-nous de la lumière par rapport à quoi? Je vous pose la question, répondez-moi parce que les deux là que je vais choisir. Oui, fais Dieu merci. Par rapport à la parole. Ok. Oui. Par rapport aux ténèbres. Merci. Merci David. Que Dieu te bénisse. Allumer la lumière. Nous parlons de la lumière par rapport aux ténèbres. Est-ce qu'on est tous ensemble? On est tous ensemble. Nous parlons d'allumer la lumière. C'est pour chasser le ténèbre. Quand on allume la lumière, on l'allume pour chasser le ténèbre. Qui aime les ténèbres ici? Levez un peu la main. Levez la main. C'est lui qui aime les ténèbres. Moi j'aime vraiment les ténèbres. Quand il y a des ténèbres, personne. Qui aime la lumière? Moi également. J'aime la lumière. Et il y a le ténèbre. Il y a les œuvres du ténèbre aussi. Mais nous parlons d'allumer la lumière. Quand est-ce qu'on a parlé premièrement de la lumière? Prenons Genèse chapitre 1er. D'où est venue la lumière? Où Dieu est parti? Quand est-ce qu'on a parlé de la lumière? Genèse chapitre 1er. Verset 1er au verset 5. Lisons tous ensemble parce que c'est affiché. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'élevait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière. Avant que je continue la lecture. Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit? C'est une question. Je vais la réponse cette fois-ci du côté des sœurs. Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit? Parce qu'il y avait le ténèbre.
On est tous ensemble? On est tous d'accord? Frère, remets un peu le verset 2. Pour qu'on se rassure que la réponse de la sœur Gina, elle est vraie. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Des ténèbres. Et nous avons vu avec vous ici. J'ai posé la question de savoir qui aime le ténèbre. Il n'y a personne ici qui aime le ténèbre. Le soir, quand nous sommes à la maison, quand le courant part, tout le monde nous faisons c'est pas ça. C'est que personne n'aime le ténèbre. Et les sorciers disent, mais pourquoi les scomas est parti? Et le féticheur dit, pourquoi le courant est parti? Et le pécheur dit, pourquoi le courant est parti? Pourquoi vous voulez seulement de la lumière naturelle et vous ne voulez pas de la lumière spirituelle? Le Seigneur soit béni. Mes frères et mes sœurs, si la lumière naturelle apporte des bénédictions, comprenez que la lumière spirituelle apporte encore de plus glorieuses bénédictions. Ainsi, allumez la lumière. Vous ne devez pas être là dans les ténèbres. Vous préférez être toujours dans le ténèbre. Agir dans le ténèbre. Avoir les œuvres du ténèbre. Alors qu'il y a de la lumière. Vous commencez à comprendre mon souci? Vous commencez à comprendre mon souci? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus. Dieu dit que la lumière soit. Ne dors pas. Frère, il faut veiller sur chaque type. S'il dort, il faut le faire. Il ne pas de les choses. Non, on parle de la lumière. Lui, il ferme les yeux. Quelqu'un qui ferme les yeux, il est dans la lumière. C'est compliqué. Il faut avoir les yeux ouverts. Vous comprenez que Dieu lui-même. Est-ce que Dieu a apprécié les ténèbres? C'est Gina. Il y avait déjà les ténèbres. Si les ténèbres étaient bons, Dieu n'avait qu'à laisser les ténèbres. Continuer à régner. Que les ténèbres continuent. Mais Dieu a trouvé que le ténèbre n'était pas bon. On va le voir, vous allez voir. Dieu n'a pas apprécié les ténèbres. Si les ténèbres étaient bons, Dieu aurait laissé les ténèbres. Aujourd'hui là, nous serions tous dans les ténèbres. Ça n'allait pas déranger. Mais les ténèbres, personne d'entre nous n'apprécie les ténèbres. Même notre Père Céleste n'apprécie pas les ténèbres. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Et quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Même Dieu. Quand il dit que la lumière soit, quand la lumière fut, quand Dieu lui-même a regardé la lumière, vous devez comprendre des choses. Quand on dit que quand il y avait d'abord le ténèbre, et puis Dieu s'est dit que la lumière soit. Et puis la lumière aussi fut. Maintenant, la Bible dit, Dieu dit que la lumière était bonne. Quand Dieu a dit que la lumière était bonne, c'était par rapport à. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Il était dans le ténèbre. Dieu. L'esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Il y avait le ténèbre. Mais Dieu lui-même, quand il a
Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand il regarde la lumière, il regarde, il trouve la lumière est bonne. Si la lumière est bonne, les ténèbres sont bonnes. Je me pose la question. Si Dieu trouve que la lumière était bonne, les ténèbres étaient aussi bonnes. Est-ce que nous marchons ensemble? Et Daniel, nous marchons ensemble. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Vous comprenez ces processus-là? Que la lumière sort. La lumière fut. Dieu trouve que la lumière était bonne. Et Dieu sépare la lumière avec le ténèbre. Dieu n'a pas laissé la lumière et le ténèbre cohabiter ensemble. La lumière et le ténèbre ne peuvent jamais rester ensemble. Un fils de la lumière et un fils de ténèbres, ça ne collera jamais. Dieu a placé la séparation. La séparation entre la lumière, la séparation et les ténèbres. Soit vous êtes de la lumière, soit vous êtes des ténèbres. Vous devez faire un choix. Vous devez appartenir à un côté. Vous ne devez pas tergiverser. Vous devez être ni à gauche ni à droite. Vous devez avoir une position. Vous devez avoir un choix. De quel côté vous voulez? Quel Dieu vous voulez servir? Comme a dit Élie, si c'est l'éternel, allez derrière l'éternel. Si c'est Baal, allez derrière Baal. De quel côté vous êtes? Mes frères et mes soeurs, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes ensemble? De quel côté nous sommes? Du côté de la lumière ou du côté de ténèbres? Parce que Dieu lui-même dit que la lumière était bonne. Et Dieu lui-même sépara la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Amen. Nous sommes de quel côté? Et on devrait toujours se faire des inventaires. On devrait toujours s'examiner ça. Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y a un soir. Et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Vous avez vu où est partie la lumière? D'où est venue la lumière? Est-ce que tous nous avons vu cela? Tous nous avons remarqué cela? Est-ce que c'est assez clair? Maintenant, prenons dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963. Paragraphe 268, je prends une partie. Frère Joseph, tu as pris de l'élan, Dieu te bénisse. Là, c'est merveilleux. Il est la lumière. La vérité. La lumière. Qui ça? C'est qui? Hein? Là, répondez tous. C'est qui? Vous l'avez déjà défini, Jésus-Christ. Pour moi, je peux dire Dieu. Dieu, il est la lumière, la vérité, la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Ça, je veux que tout le monde dise. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres.
Même pas l'autre des ténèbres. Notre Dieu. C'est lui pour qui nous sommes venus ici. C'est lui pour qui nous mettons nos genoux par terre. Et nous élevons nos bras. Nous implorons et nous invoquons. Chez lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas l'ombre de ténèbres. Il est lui-même la lumière, la vérité et la vie. Est-ce que vous êtes en train de le saisir? Le Dieu en qui moi je prie. Le Dieu en qui, pour qui tu es venu. À moins que tu ne sois pas venu pour Dieu. À moins que toi tu es ici pour d'autres. Mais si toi tu es ici pour Dieu. Le Dieu pour qui nous sommes venus. Il est la lumière. Il est la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Il est la vie. C'est ce Dieu-là. Mes frères et mes soeurs. Et quand nous venons à lui, je suis déjà en train même d'aller précéder, je vais déjà même à la fin. Et quand nous venons à lui, c'est pour devenir nous-mêmes la lumière. Nous ne venons pas à Dieu. Nous continuons à être dans le ténèbres. Vous devez comprendre une chose, frères et sœurs. Quand nous venons à Dieu, nous sortons du ténèbre. On n'était pas dans la lumière avant de venir à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est la lumière. Je vais vous montrer cela au cours de notre enseignement. C'est Dieu seul qui est la lumière. Nous sommes d'abord du ténèbre. Et nous venons à lui qui est la lumière. Pour que sa lumière brise sur nous. Brise sur nous. Parce que vous savez que quand la lumière s'allume, c'est là qui dissipe les ténèbres. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je me sens rédigé ce soir. Quand la lumière s'allume, même quand vous êtes dans une chambre toute noire, même si nous fermons ces portes, éteignons toutes les lumières, il fera tellement sombre ici. Peut-être que ça serait épais. Même si nous avons une petite tige d'allumette, là où il y a cette petite lumière de la tige d'allumette, la lumière chasse la ténèbre. Là où il y aura cette petite tige d'allumette, la lumière va chasser. Et la lumière, la petite lumière de la tige d'allumette, fera de sorte que dès que toi tu vas ouvrir la porte là, pour rentrer, alors qu'il fait sombre dans toute cette pièce. Mais là où toi il y a cette petite lumière de la tige d'allumette, tes yeux verront que là, il y a une lumière. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pas seulement même la petite quand elle s'allume dans le ténèbre, elle s'impose. Et tout le monde saura dans les épais ténèbres, tout le monde saura qu'il y a même une petite. Ils sauront avec précision que là, dans cette homme-là, non, il y a une petite.
je vous garde dedans. Je vais la faire exploser après. Quand Christian, il dissipe les ténèbres. Écoutez, il est qui? Car il est la parole. Vous marchez avec moi? Vous marchez avec moi? C'est lui qui était la lumière. La vérité. La lumière. Vous l'avez dit que c'était, vous avez dit également c'est Jésus. Moi j'ai dit c'est Dieu. Personne n'attend, on va voir. Ah, il n'a pas de ténèbres. Lui là. Quand il vient, il dissipe les ténèbres. Il est la parole. La parole est la lumière. La parole est c'est juste. Car il est la parole. Hein? C'est juste car il a parlé. Que la lumière soit. Et c'est fini la parole qui devient lumière. Comment la première partie là? Quand il prononce ces paroles, c'est chaque fois Est-ce que vous voyez? Sa parole est. Bon, mais c'est là, on va le dire parce que le mot est source. Quand il prononce ces paroles, c'est chaque fois la lumière pour. Christian, tu es en train de me suivre ces choses? Bien, tu es lié à ton travail. Il faut que tu me suives également. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? La lumière est la parole. Au commencement, venons de dire avec vous. Il y avait le ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Il s'est tenu là. Sous une plateforme invisible. Il a fait quoi? Il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière. Il a fait quoi? C'est maintenant qu'on dit ici. La lumière, c'est la parole. Est-ce que tous nous sommes d'accord? Tous nous sommes d'accord? Même le soleil que vous voyez. Le soleil est tenu comment? La parole. Est-ce que nous comprenons? Le soleil que nous voyons, c'est un rayon. Il y a quelqu'un qui s'est tenu sur une plate invisible. Il a dit que la lumière soit. Attends. Frère, je vais te demander de me donner allumer la lumière. Je crois que pas. Oui, je t'ai donné cela, mais donne-moi ça maintenant. Allumer la lumière par la montagne. Je vais leur donner quelque chose. J'ajoute à ce que vous avez dit. Et seule la lumière peut venir par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Quand elle est manifestée. Ça ajoute un plus. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Comme vous avez vu, il y a ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. 268. Là où vous faites. Quand
Dieu s'était tenu là. Il a dit que la lumière soit. Mais maintenant nous révèle. Ça a plus de milliers d'années. Même les hommes déjà en science reconnaissent que ça a plus de milliers d'années. Ça a plus de milliers d'années. Il n'y avait pas de lumière. Mais pourtant Dieu avait déjà dit que la lumière soit. Mais la terre était toujours dans le noir. Est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait la lumière? Tant que la lumière n'était pas encore venue. Vous êtes avec moi? Donc je vais dire ceci, j'ai clair. Il y a un temps où la parole sort. Et il y a un temps où ce qui est sorti de la parole devient matériel. Vous êtes avec moi? Il y a toujours un temps. Quand la parole sort, et c'est quand la parole devient matérielle. Nous sommes ensemble. Maintenant, Dieu a dit que la lumière soit. Il y a eu un temps pour qu'on arrive à ce que la lumière soit. Parce que tout le temps où la lumière n'était pas. Mais Dieu avait déjà sorti la parole. Est-ce que cette parole était lumière? Est-ce que cette parole était lumière? Elle n'était pas lumière. Mais il y a un jour où c'est que Dieu avait prononcé. Cela a plus fort. Cela est devenu matériel. Cela est devenu palpable. Là où la parole de Dieu, la parole prononcée, est devenue palpable. Est devenue chère. Et on a vu un soleil. On a vu la lumière. La parole est devenue lumière. Ça veut dire. Continuons. Ils ont fait ça maintenant. Et la lumière peut venir par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. À quel moment? Quand elle est manifestée. C'est juste. Alléluia. C'est donc ça. Mais tu amènes à la parole. La parole sort. Mais il faut qu'elle devienne lumière. Elle vient lumière quoi? C'est quand elle est en vie. Quand elle se manifeste. Quand elle te prend chair. On verrait ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière. Azalaki Polé. Qui? Il ne faut pas voir peur. Il était la lumière scripturelle. Azalaki Polé Yamakoni. De ces jours-là. Yamokolo Ena. Est-ce qu'on peut dire amen? Il était la lumière. Azalaki Polé. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. C'est là que nous avons de la Et ils ont encore Matthieu 4.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous êtes bénis par la parole? Vous êtes bénis par la parole? Matthieu chapitre 4. Verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulons et de Nephthali. Il fait ces mouvements-là, Jésus fit ces mouvements-là, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulons et de Nephthali. Ça, c'est ce que Esaïe avait dit. Que la frontière voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière Esaïe l'avait déjà dit. Verset 46, allumer la lumière. Esaïe l'avait déjà dit. Ça ne s'était pas accompli. Les années sont passées. On n'a pas vu la grande lumière qui s'élève sur le peuple de Nephthali et des Zabulons. C'est assis dans les régions de l'ombre. On n'a pas vu la lumière. Mais un jour, ce qui avait été dit a pris forme. La parole de Dieu prononcée par Esaïe a pris forme et a pris forme humaine. Et est devenu un homme. Et le peuple de Nephthali et des Zabulons ont mis un jeune homme de 30 ans avec la soutane et des sandales aux pieds, la barbe brave, des cheveux qui partent. Et cet homme était la grande lumière. Quelqu'un est avec moi? Cet garçon qui est venu de ton temps, qui a quitté sa contrée de Judée, qui est allé au-delà de la mer, c'était pour accomplir quelque chose. C'était pour accomplir la parole. Quand la parole est accomplie, quand la parole est manifestée, quand la parole devient chère, elle est la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prendre mon écriture là. Mais prends-moi celle-ci. Mais donne-moi d'abord Jean chapitre 1. C'est pourquoi je ne veux pas que vous ratiez ça un seul jour. Il faut que vous compreniez d'où je suis parti. Parce que quand je vais aller quelque part, vous commencez à dire, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu as prêché? Mais il faut comprendre, là je suis parti de la jeunesse. Jean chapitre 1. Je vais revenir au verset 46, paragraphe 47. Au commencement était quoi? Et pourtant, nous on a vu au commencement là qu'il y avait Dieu, non? L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé, la terre était forme et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. C'est ce que nous avons dit, non? C'est ce que nous avons dit dans la Sainte Bible. Vous êtes de lire, non? Ça c'est le premier livre de la Bible. La Genèse. Maintenant nous sommes au 4e livre au premier livre du Nouveau Testament. Et au 4e livre. Le livre de Jean.
Jean-Louis, le disciple du Seigneur, quand il vient nous parler du commencement, Moïse nous a parlé du commencement, comment il y a la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait, et puis c'est Dieu-là qui a commencé à dire que la lumière soit, que ceci soit, que ceci soit, que cela soit. Maintenant, quand Jean-Louis vient, Jean-Louis ne dit pas qu'au commencement, il y a le Seigneur soit béni. Bonjour, qu'est-ce que tu nous prêches là? Moïse nous a déjà prêché. Au commencement, il y avait le ténèbre, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait les sorciers, l'abîme. Et puis Dieu a dit, Dieu a amené la fausse doctrine. Non, Jean n'a pas amené la fausse doctrine. Non, Jean, tu contredis Moïse. Tu fais que la Bible puisse se contredire. Parce qu'il y en a ceux qui disent que Branham s'est contredit. Si Branham s'est contredit, c'est que la Bible aussi s'est contredit. Les grands pasteurs qui abandonnent le message, ils disent que Branham s'est contredit. C'est que vous n'avez pas reçu la révélation. Quand vous recevez la révélation, vous ne verrez jamais que la parole de Dieu se complète. Elle se complète. Sinon, tu verrais que Jean se complète avec Moïse. Jean lui dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On peut dire Amen. Ça, c'est notre précieux frère Jean. Lui, quand il vient, Azumi Kalikali, et il nous donne les révélations. Au commencement était la parole. Et dans ce verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean nous apprend que celui qui a créé, c'est la parole. Jean n'en dit pas trop. Même si Paul ne vient pas parler dessus, Pierre n'en parle pas. Ça attend la fin. Branham vient. Le maître semeur. Branham vient au temps du soir. Le maître semeur. Et puis Moïse lui avait dit. Et puis Jean aussi a dit. Mais moi aussi je vous dis. Au commencement, Dieu, pour créer, s'est créé lui-même. Ça ne contredit ni Moïse ni Jean, mais ça se complète. C'est que Moïse avait dit, c'était la parole, c'était la lumière. Quand Jean vient, il donne encore une lumière plus grande que celle de Moïse. Quand Branham vient, il apporte encore une plus grande lumière. Est-ce que nous sommes avec vous? Nous sommes ensemble. Mais il nous dit, le Seigneur est devenu, il s'est créé d'abord en premier. Il s'est donné une forme.
C'est ce que Madame nous enseigne. Il dit parce qu'il n'avait pas de forme. Ailleurs, il s'est condensé. Parce qu'il remplissait l'univers. Il était la grande fontaine. Il remplissait l'univers. Et il s'est condensé. Il s'est donné une forme. Une forme physique. C'est ce qu'il y a au-dessus de ce monsieur. Un anneau de lumière. C'est ce qu'on appelle le corps parole. C'est pourquoi Jean avait raison de dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses qui étaient faites par elle. Et ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres de l'homme. Il est comme envoyé de Dieu. Il a conservé le témoignage. J'amènerai vendredi. Je vais vous montrer encore une chose là. Mais il va son témoignage à la lumière. C'est la véritable lumière. Il a fait dans le monde. Il éclaire tout le temps. Continuons, frère. Continuons. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Elle est connue. Elle est venue chez le sien. Et le sien ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, afin qu'ils croient à son nom. La lumière, la parole, a un nom. À ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là que je m'arrête pour ce soir. Parce que j'ai dit que je vais changer, je ne serai plus la même. Quand nous venons à la lumière, la lumière a un pouvoir. Quand nous recevons la lumière, si nous le recevons sincèrement, je le disais à mes enfants hier avant qu'on prie, si vous recevez la lumière sincèrement, si sincèrement vous ouvrez votre cœur, vous acceptez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous acceptez sa parole, vous acceptez ses promesses, vous acceptez ce qu'il a fait aujourd'hui, quelque chose va se produire dans votre cœur. Mais la grande difficulté, c'est que les gens viennent à Dieu à moitié. Comme fait Madame dit, on le fait comme Seigneur. Et on le fait comme Sauveur. On ne le fait pas comme Seigneur. Vous allez changer comment? C'est Madame dit, quand vous l'invitez, quand il vient à vous, ouvrez-lui toute la porte. Dites à Jésus, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma marche, tu es la bienvenue. Jésus entre là. Fais comme tu veux. Ma maison est ta maison. Mais il y a des gens qui lui donnent. Ils ont d'autres petites chambres secrètes. Ils ne veulent pas laisser Jésus entrer. C'est comme quelqu'un qui est féticheur, qui épouse une femme, qui a ses chambres de secret. La femme ne peut pas entrer. Elle n'a pas de dessus. Elle s'est abandonnée toute sa vie. Et c'est ce que beaucoup font de Jésus. Vous le laissez entrer dans votre cœur. Mais il y a des choses où vous ne voulez pas qu'il
toucher. Il va vous changer comment. Il va vous transformer comment. Et quand nous croyons dans la lumière, et je clôture par là, ouvrons notre cœur. Ouvrons totalement notre cœur. Donnons-lui chaque compartiment. Dis à Jésus, ma vie, c'est ta vie. Mais il y a ceux qui veulent garder la grandeur. Il y a ceux qui veulent garder l'orgueil. Il y a ceux qui veulent garder la colère. Il y a ceux qui veulent garder leur propre dignité. Il y a ceux qui veulent garder leur appartenance à leur tribu. C'est comme quand j'étais en voyage. J'ai demandé même mes petits frères une fois. Ils ont commis un désordre. Il est avec de notre beau-frère. Il s'est vraiment comporté. Quand les beaux-frères parlent, ils approchent. Et ils disent non, il faut comprendre, tu comprends l'esprit de Babakanda. Je dis les Babakanda là, ils sont les types qui sont types. Comment les gens peuvent garder des faiblesses? Et puis vous louez votre tribu, non comme nous le. Vous les types, vous êtes quoi? Donc quand nous faisons entrer Jésus, il doit entrer partout. Il doit chasser toutes les ténèbres. Si je suis sorcier, je dis Jésus, moi je suis sorcier. Pasteur, moi je suis sorcier. Je ne fais pas de ça. Je veux la grande lumière. Et la lumière a le pouvoir. Un pouvoir qui change. Un pouvoir qui transforme. Il vous fait des enfants de Dieu. Mon frère, il fait de vous une fille. Un fils de Dieu. Aujourd'hui, je suis sorti ce matin. J'ai terminé par ces témoignages. Pour aller prendre mes colis qui étaient installés à la maison. Mais en allant, je me suis d'abord réveillé tard, comme j'ai dormi très tard. Et comme on est venu toute la nuit sans dormir la nuit passée, j'ai eu du mal à me réveiller alors qu'il fallait à tout prix que j'aille attendre pour qu'on ne mette pas mes colis dans ma place. Pendant que j'étais au volant en train de m'inquiéter, j'ai dit Seigneur, ton serviteur doit te servir ce soir. Et puis il y a ce colis. Et puis il y a cet embouteillage. Libère-moi de cet embouteillage. Il me dit, parce qu'il parle. Il me dit, ne t'en fais pas. J'ai pas l'impression de tes colis. Ne t'en fais pas pour les embouteillages. Et je n'ai pas compris. Je suis allé presque dans les embouteillages. Je ne suis pas tourmenté. Parce que je savais qu'il y a quelqu'un qui prend soin de ses colis. Quand j'arrive, je trouve mon sac, c'était le nez qui tourne. Et les gens de la maman, je dis, papa, c'est pour moi, je prends. Mais il y avait un colis qui était dans le carton. C'est celui que j'ai craignais beaucoup, mais ils avaient déjà mis ça là-bas. J'arrive, je dis, non, c'est maman qui a testé. Non, non, c'est maman. Je dis, non, faites passer par le rayon X. Non, non, on doit ouvrir. D'accord, ouvrir. Ils ouvrent, ils trouvent que c'est l'histoire de maman. Finalement, ils me libèrent. Je sors, je vais à la voiture, je paye à la banque pour le parking. Non, quand je suis en train d'aller à la banque pour payer, mais papa, il faut j'ai payé, j'ai mis à côté, c'est vrai, j'ai dit, non, il faut que je sorte dans mon parking de la banque comme je les appelle. Je sors. Maintenant, je vais là, tout le premier boulot, totalement en fait. Le deuxième, totalement en fait. Tout le seul boulot, il y avait un seul boulot qui était impersonnel. Mais c'était ouvert, mais pas comme les autres. Les autres, c'était, à la main déjà, c'était libre. J'ai dit, Seigneur, et si j'étais venu, comme je m'embrouillais pour les colis,
Si je suis venu, s'il m'avait ouvert la route, et que j'étais venu à Tivani, et que c'est vrai qu'il y allait avoir Dieu. Non. Il y a une personne. Il y a un frère qui m'a mis en garde aujourd'hui, mon pasteur. J'ai dit, frère, je ne mourrai pas maintenant. Ce que Dieu devait faire avec moi, il n'a pas d'offre. Je vous dis à vous, mon église, je ne mourrai pas maintenant. Ce que j'ai dit est enregistré. Je n'ai pas peur de la mort, mais je sais que ce n'est pas mon temps. Lorsque ils veulent que je meure, arrêtez. Parce que je risque de vous enterrer à ma place. Que le Seigneur vous sans défaillir, il saura cesser pour lui. Oh, mais abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-le, laissez-le, pardonne ton sauveur. Si tu crois, sans défaillir, il saura te sauver. Est-ce qu'on peut s'abandonner à lui? Est-ce qu'on peut se consacrer? Abandonne, parlez chacun de ton sauveur. Le compte de son argent et son or, il était guardé avec le cœur. Oui, avec toi dans sa parole, il faut vivre même les oiseaux. Abandonne tes paroles à ton sauveur. Oh, laisse-le, laisse-le. Sauveur, c'est toi,